Salut, c'est Nathan et bienvenue. Aujourd'hui, dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler des comment travailler en Indonésie. Aujourd'hui, nous aurons vraiment le temps d'aborder quelques grandes lignes sur ces sujets pour que ça puisse vous permettre au final d'avoir vraiment une bonne idée là-dessus si notamment vous avez le projet de partir en Indonésie dans le but de décrocher un emploi stable, un emploi vraiment qui correspondra à vos compétences pour réussir au final votre expatriation dans ce pays. Donc aujourd'hui, comme je viens de le dire, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est exactement de cela que nous allons parler. Pourquoi? Parce que récemment, j'ai déjà publié une vidéo qui vous réunit dans laquelle je peux vous donner une bonne idée, une bonne quantité d'informations sur les démarches vraiment ainsi que les documents dont vous devez disposer pour que vous puissiez obtenir un visa ou même réussir votre expatriation vraiment d'une manière générale en Indonésie. Donc aujourd'hui, si vous voulez ou si vous avez le projet de partir vivre dans ce pays, que ce soit seul ou en famille, dans le but de travailler, voici donc les informations importantes que vous devez retenir, que vous devez garder en tête pour que votre expatriation se passe vraiment, se déroule comme vous le souhaitez. Mais avant de rentrer dans le détail, je vous conseille de vous abonner, activer la cloche de notification que vous êtes en train de voir en dessous de la vidéo. Je vous invite à l'activer parce que vous allez recevoir les prochains contenus le plus rapidement possible et cela va vous apporter un maximum d'informations sur des sujets qui vous intéressent tels que l'expatriation, l'immobilier, la création d'entreprise et bien tant d'autres. Et si vous voulez vous faire accompagner, vous former vraiment dans le but de comprendre les endroits où vous pouvez trouver un emploi qui vous correspond, les endroits où vous pouvez vous loger pour donc un coût raisonnable, par exemple les villes qui sont intéressantes pour les expatriés, les démarches pour obtenir un visa, etc. Si vous voulez avoir vraiment toutes les précisions sur tous ces sujets, sachez que je vous ai mis à disposition un guide PDF qui vous réunit tous les détails possibles pour partir vivre donc en Indonésie. Si vous êtes intéressé pour en bénéficier, vous pouvez juste me faire un petit mail, c'est dans la description de la vidéo, afin que je vous communique les modalités, vraiment toutes les procédures pour bénéficier de toutes mes formations en tout cas que je vous ai mis à votre disposition. Donc travail en Indonésie, que ce soit à Bali, que ce soit à Jakarta ou dans d'autres villes de ce pays, nous allons voir ça, donc les conseils, le visa, les budgets et éventuellement quelques témoignages. Donc l'expatriation peut être motivée par exemple par une offre d'emploi donc alléchant ou même par un pays attirant pour une installation réussie. L'Indonésie combine ces deux points, d'accord, donc avec une communauté, par exemple, que ce soit une communauté européenne, en particulier française, présente en masse, ou même des communautés africaines, etc. Enfin bref, vous allez sans aucun doute trouver vraiment des expatriés qui proviennent du même pays que vous et qui ont la même vision que vous. Donc reste que le pays est grand, d'accord, l'Indonésie est vraiment très grand, et que vivre donc en expatrié à Jakarta n'est pas la même chose que le faire par exemple dans la ville de Bali. C'est deux choses qui sont vraiment différentes. Comment s'installer? À suivre donc dans la partie de la vidéo. Le tout premier point, c'est que déjà un grand avantage, c'est que l'Indonésie est la 10e puissance économique mondiale, ce qui n'est pas rien pour un pays de ce genre, surtout en Asie. 10e puissance économique, ça prouve quand même que il y a de quoi profiter de son marché économique, que ce soit pour ceux qui veulent créer des entreprises, pour ceux qui veulent investir dans d'autres secteurs d'activité ou encore pour ceux qui veulent trouver un emploi. Donc ça ne va pas s'avérer quelque chose de difficile, ça ne sera pas vraiment un challenge pour vous de trouver l'emploi idéal en tant qu'expatrié en Indonésie. Si vous en étiez par exemple resté aux rizières à perte de vue, il va falloir sortir cette idée de la tête, d'accord. Partir vivre à Jakarta, c'est se plonger dans une économie en pleine boom, bien loin bien sûr des clichés véhiculés par la vieille Europe, etc., puisque c'est déplacé maintenant juste derrière la France et la Grande-Bretagne. Alors l'Indonésie, ce n'est pas l'Indonésie de 15 ans ou de 20 ans qu'on voyait à la télévision. Aujourd'hui, l'Indonésie a énormément changé. C'est un pays qui est promu vraiment à une belle croissance, une 10e puissance économique mondiale. Donc c'est un pays qui est bien avant que l'Inde et plusieurs autres pays, d'accord. Donc ça prouve quand même que si vous êtes motivé, si vous voulez réussir, les opportunités dans ce pays, il y en a énormément. À ce rythme, là donc,
le G5 n'est pas très loin, reste qu'une grande majorité de la population indonésienne reste un petit peu pauvre, d'accord, donc ça peut être un constat, on peut le dire, donc il y a une majeure partie de la population indonésienne qui est pauvre, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunité. Ah bah ça c'est comme ça, on ne peut pas vraiment, on peut pas faire grand chose. Les bénéfices ne sont donc pas répartis de la même façon entre tous, donc cela n'empêche pas la consommation intérieure d'être importante. Les salaires moyens est ainsi très bas dès lors que l'on est vraiment sans diplôme ou sans expérience. Si vous avez un diplôme, bah forcément vous l'avez, donc dans un domaine en particulier, bah ce qui va s'avérer quelque chose vraiment d'intéressant, un plus, puisque la plupart de la population indonésienne, bah ils n'ont pas vraiment fait des grandes études, et parfois c'est ce qui justifie vraiment ce taux de pauvreté élevé. Alors que ceux qui possèdent des diplômes, ah bah ils trouvent facilement un emploi parce que le pays offre des emplois. Alors pour parler un petit peu du visa et de permis de travail, sachez que les formalités administratives ne sont pas de tout repos donc en Indonésie. Pour qui souhaite, pour qu'une personne qui souhaite s'installer dans ce pays pour une période qui est supérieure à 3 mois, sachez que ah bah, il faudra quand même procéder à d'autres démarches par la suite. Même pour y passer une semaine de vacances, il faut un visa, ça c'est important, que vous soyez un ressortissant d'un pays de l'Union Européenne ou de tout autre pays, ou même que vous provenez de l'Amérique, de l'Asie ou je ne sais où d'Europe, vous devez obtenir un visa. Celui-ci est délivré dès l'arrivée et ce visa vous coûtera 30 dollars américains pour une petite estimation. Donc dans la plupart du temps, ce visa est délivré dès lors que vous arrivez en Indonésie, mais pour certains pays, ça pourrait donc être obligatoire, d'accord, de l'obtenir auprès de l'ambassade. C'est un petit peu ça donc l'idée. Il n'est pas possible de rester plus d'un mois dans le pays, sauf au renouvellement. Voilà, donc si vous voulez rester plus d'un mois en Indonésie, sachez que donc il faudrait que vous puissiez tout de suite si vous avez un visa, si vous avez ce visa, sachez que vous allez rester pas plus de 3 mois maximum. Donc ce visa est renouvelé 3 fois. Si vous allez rester par exemple un an, dès lors que vous avez dépassé le 3e mois, vous ne pouvez plus renouveler le visa, donc vous devez commencer à entamer bien sûr les démarches visant à obtenir un titre de séjour. Donc j'espère que vous avez tous compris ce point. Un visa qui est obtenu en Indonésie, donc dès lors que vous arrivez, vous avez ce visa qui vous permet de rester un mois. À la fin du mois, vous renouvelez le visa. Si vous allez rester par exemple 3 mois, bah, vous pouvez le renouveler 3 fois. Si vous restez 4 mois, bah, sachez que au bout du 3e mois, vous pouvez démarrer les démarches pour obtenir un titre de séjour qui vous permettra de rester pendant une très longue durée dans ce pays. Alors, un autre point, c'est concernant le visa touristique pour des personnes qui veulent partir en Indonésie, donc dans le but de visiter un petit peu le pays. Sachez que pour les séjours qui doivent durer 2 mois, il faut faire les démarches avant de partir à l'ambassade. Donc si cela prend du temps, ça en fait quand même gagner un peu plus sur place. Donc attention, une fois sorti du pays, les visas n'est plus valable. Une fois que vous avez quitté l'Indonésie, ces visas n'est plus valable. Pour y rentrer, il faudra en demander un nouveau. Si votre but est de travailler en Indonésie plus précisément, ce n'est pas ce visa-là qu'il vous faudra. Donc vous n'avez pas du tout pensé au visa touristique si vous avez le projet de partir vivre en Indonésie, mais plutôt un visa, donc un des visites, d'accord, de retraite ou d'affaires, selon votre projet ou votre situation. Je vous conseillerais de procéder à une demande de visa de retraite, d'affaires ou encore un visa de visite si vous avez le projet de partir vivre en Indonésie. Dans tous les cas, mieux vaut s'assurer avant de partir donc que la date d'expiration de son passeport est assez éloignée, au moins 1 an. Donc vous devez avoir un passeport dont la validité est de minimum 1 an, d'accord, pour que vous puissiez avoir un visa. Là, c'était une vidéo sur vraiment des personnes qui veulent partir en Indonésie dans le but de travailler. Sachez que il y a des secteurs qui emploient le plus d'expatriés, c'est dans tout ce qui est vraiment industrie, voilà, tout ce qui est des services, etc.
On peut aussi constater que dans le transport, dans la restauration, dans l'informatique, les étrangers sont le plus embauchés dans ce pays et dans deux, trois petits secteurs aussi. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de vous former et pour cela, contactez-moi, mon mail dans la description de la vidéo. Il y a un guide en format PDF qui va vous donner toutes les précisions pour obtenir un visa, pour vous installer et pour trouver un emploi adéquat en Indonésie. Donc si vous êtes intéressé, contactez-moi afin que je vous fasse bénéficier de toutes ces connaissances. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification juste là en dessous de cette vidéo pour que vous soyez alerté sur tous les prochains contenus qui seront publiés par la suite. On se dit à la prochaine. Ciao ciao.